Alors, sois béni au nom de Jésus-Christ et bienvenue sous les tropiques. C'est un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu encore en cette journée. Avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour ce merveilleux moment que tu nous donnes. Nous t'invoquons afin que tu viennes prendre la première place et que tu diriges toutes choses. Seigneur, nous prions, ô Dieu, afin que tu nous disposes maintenant, ô Dieu, corps, âme et esprit, à pouvoir recevoir cette parole. Ouvre notre entendement spirituel. Saint-Esprit, viens et conduis toutes choses afin de glorifier le nom du Père. Merci parce que tu fais, Seigneur, au-delà de ce que nous te demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus et bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'identification à Christ, plus précisément le processus d'identification à Christ. Alors, avant toute chose, nous allons essayer de voir ce que c'est que l'identification. L'identification signifie tout simplement reconnaître quelque chose ou quelqu'un, déterminer la catégorie à laquelle elle appartient, cette personne ou cette chose-là. Dans notre étude, l'identification correspond au mot grec homoïtoes, qui signifie semblable, similitude. Alors, quand nous essayons d'observer de plus près les formes d'identification, nous voyons qu'ils s'apparentent à l'identité. Et l'identité, ici, nous avons pu, à travers notre méditation, discerner trois types d'identité. L'identité innée, l'identité que nous impose le milieu dans lequel nous vivons et l'identité que nous choisissons nous-mêmes. Alors, nous allons essayer de voir ces trois types d'identification se voient dans le processus de la vie d'un individu, la naissance, la croissance et l'âge adulte. Alors, la première identité qui est naturelle, commence à la naissance. Lorsqu'on est enfant, on a un nom, on nous donne un nom, et nous nous identifions à une ethnie et à une race selon la couleur de notre peau. Et physiquement, nous ressemblons généralement à nos géniteurs, soit notre papa, notre maman. Nous avons des traits de ressemblance avec eux. Et selon la région dans laquelle nous sommes nés, nous avons parlé une certaine langue et avoir même l'accent de cette langue-là. Et lorsque nous commençons à grandir, certains de nos gestes pourront être attribués à nos parents dans le sens de la ressemblance aussi. Bien, nous avons une autre type d'identité, l'identité selon notre choix. Et à ce niveau-là, selon notre choix, nous avons deux types. Nous avons l'identité psychique qui est relative à notre pensée, à notre esprit, et l'identité spirituelle qui est relative à Dieu. L'identité psychique, par exemple, c'est par exemple tous ces courants philosophiques auxquels nous pouvons adhérer, les courants ésotériques, les coutumes, les comportements des gens de notre contrée, les comportements de la société auxquels nous adhérons. Ça fait partie de notre identité psychique ou morale. Mais par contre, l'identité spirituelle, elle concerne notre identité par rapport à Dieu. Or, l'identité psychique a ce danger, c'est que nous pouvons nous retrouver en train de vivre d'une manière désordonnée. Et Romains 12:2 nous met en garde en disant de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est la volonté de Dieu, bon, agréable et parfait. Maintenant, nous allons essayer de voir donc l'identité, le but de notre méditation, qui est l'identification à Christ au travers d'un processus. L'identification à Christ au travers d'un processus commence par la repentance, qui est une forme de naissance spirituelle. Cette repentance signifie tout simplement en hébreu nacham, changer d'état d'esprit, modifier son comportement de tout son cœur, ou bien métaneo en grec, qui commence par être profondément attristé par rapport à notre état.
Bien. Dans notre méditation, la repentance est dans la profonde tristesse ressentie en prenant conscience de ses péchés et de ses iniquités. C'est une ferme décision volontaire de se convertir et de changer radicalement de vie. À cet effet, dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 38, Pierre dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Donc, nous voyons bien que la repentance est considérée comme ce changement-là et cet engagement aussi. Et bien, lorsque nous avons posé ce premier pas, ou nous avons franchi cette première étape, nous devons franchir une deuxième étape qui est le baptême. Le baptême, qui signifie en grec baptizo, est immergé, submergé. L'exemple typique, c'est par exemple un bateau qui coule. Lorsqu'il coule, on ne le voit plus en surface, il disparaît totalement de la surface des eaux. Eh bien, lorsque nous avons fait ce baptême-là, spirituellement, qu'est-ce qu'il signifie? Dans le livre de Romains au chapitre 6, à partir du verset 3 à 6, on nous décrit que c'est un processus qui s'identifie à la mort et à la résurrection de Christ et la marche en nouveauté de vie, sachant que le vieil homme a été crucifié en Christ. Et cette étape est importante parce que Christ l'a traversée aussi. Christ, lorsqu'il était sur terre, est allé vers Jean-Baptiste se faire baptiser. Et Jean-Baptiste baptisait du baptême de la repentance et il a reçu immédiatement le don du Saint-Esprit au travers d'une colombe qui est venue se poser sur lui. Bien. Lorsque nous avons donc fait cela, ça signifie aussi un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, selon 1 Pierre 3, verset 21. Et ça signifie le salut dans Marc 16, 16. Le salut de notre âme. Bien. La deuxième étape franchie, nous devons aller à la troisième étape qui est être enseigné. Dans Matthieu au chapitre 28, verset 20, il nous est dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est Jésus qui donnait cette consigne à ses disciples pour quiconque allait croire en lui. Et donc, si aujourd'hui tu es accru dans le processus d'identification, tu dois être enseigné. Et l'attitude pendant l'enseignement, c'est que tu dois méditer nuit et jour la parole de Dieu et agir fidèlement selon cette parole. Dans Josué 1, verset 8, tu le vois prescrit. Alors, quand tu t'engages donc ainsi et que tu es enseigné et que tu agis fidèlement, quels sont les bienfaits de cet engagement-là? C'est que d'abord, ta foi augmentera, selon qu'il est écrit dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. En plus du fait que ta foi va augmenter, tu auras la connaissance de Dieu et la connaissance des lois du royaume auquel tu vas appartenir. Et la crainte de Dieu va augmenter en toi. Bien, donc voilà à peu près les bienfaits de ce que tu vas recevoir. Sachant que tu imites Christ. Et Christ est le modèle, le reflet de Dieu. Et il nous le dit d'ailleurs dans le livre de Jean au chapitre 14, versets 8 à 9 et 10, les trois versets, vous explique, Jésus est en train de dire, Philippe avait demandé à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus lui a dit, si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait ses œuvres. Donc, quand tu t'identifies à Christ, tu t'identifies aussi à Dieu parce que Christ était le reflet de Dieu. Bien, voilà, nous avons vu en ce qui concerne l'identification à Christ. Il y a maintenant une autre étape. Pendant ce processus où tu es enseigné, tu seras appelé à croître. Reste concentré, je te reviens tout à l'heure.